Il y a un an, Alexandre Loukachenko se présentait pour son 6e mandat consécutif face à Svetlana Tikhanovskaya. La large victoire attribuée à Loukachenko suscite un vaste mouvement de protestation. En tout, au moins 4 personnes ont été tuées. Alexander Tarekovsky était la première victime, Yelena est sa veuve. Je ne vois pas de futur pour mes enfants ici, dit Elena. Je ne veux pas qu'on leur enseigne de la propagande à l'école, je veux qu'ils deviennent des gens libres. La mobilisation finit par marquer le pas face à la répression. Les arrestations se comptent par dizaines de milliers et de nombreux Bélarusses choisissent l'exil à l'instar des principales figures de l'opposition qui se sont réfugiées à l'étranger quand elles l'ont pu. Notre erreur principale a été de sous-estimer la cruauté du régime, explique Svetlana Tikhanovskaya. Nous n'étions pas préparés à ces tortures, à cette violence. Nous étions sûrs, pas certains, mais nous espérions que peut-être s'il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues, le régime allait au moins les entendre. De son côté, Alexandre Loukachenko accuse l'Occident d'orchestrer le mouvement de mécontentement et parade à Minsk, un fusil d'assaut à la main. Nous avons été plus forts que les technologies des révolutions de couleur. Ils ont compris que dans certaines conditions, par exemple au Bélarus, leur plan ne fonctionnerait pas, qu'ils devraient y ajouter quelque chose. Alexandre Loukachenko est au pouvoir depuis 1994. Un an après sa réélection, des centaines de peines de prison ont été prononcées. Le régime a détourné un avion de ligne pour arrêter un opposant et au moins 4000 personnes ont été blessées.